Autre question que j'ai reçue, c'est comment notre joie au ciel pourrait être parfaite si nous avons conscience que des êtres que nous aimons sont partis, eux, en enfer. Je pense que justement toute la réponse se trouve dans la question si nous avons conscience. Et je pense personnellement qu'on n'aura pas conscience de ce qui se passera en dehors de la présence de Dieu et qu'on sera dans une nouvelle réalité, une nouvelle dimension. Pour avoir vu, écouté pas mal de témoignages d'expériences de mort imminente et des gens qui ont vraiment pu expérimenter la présence de Dieu ou même des gens qui ont parfois été enlevés au ciel, quand ils arrivent dans cet endroit merveilleux, extraordinaire de la présence de Dieu, en fait il y a plus rien qui compte à côté et il y a vraiment cette enveloppe d'amour qui est là et c'est comme si tout disparaissait quoi. Je me rappelle le témoignage de ce couple chrétien qui le mari, je sais pas ce qui s'est passé mais sa femme est morte dans ses bras. Et lui, il va crier à Dieu, ils étaient tous les deux chrétiens, lui, il va crier à Dieu pour dire, mais tu peux pas me l'enlever maintenant, je sais pas quel âge ils avaient, mais il crie à Dieu, il dit, tu peux pas me l'enlever maintenant, tu peux pas me l'enlever maintenant, et sa femme va revenir à la vie. Et la première chose que sa femme lui dit, c'est, pourquoi tu m'as fait revenir? J'étais si bien là-haut. Et pourtant, c'était pas un couple de personnes âgées, hein. Je crois qu'ils étaient peut-être dans la cinquantaine ou la soixantaine, donc ils avaient encore largement de quoi vivre devant eux, et elle lui a pas dit oh merci de m'avoir fait revenir, tu me manquais tellement, merci d'être revenu parce que il y avait tellement de personnes encore. Non, c'est pourquoi tu m'as fait revenir, j'étais si bien là-haut. Et je pense que c'est vraiment ça, quand on est là-haut, quand on est dans la présence de Dieu, je pense qu'il n'y a plus rien qui compte. Et moi je crois aussi que c'est une préoccupation. Donc nos proches ou nos moins proches qui connaissent pas encore le Seigneur, je crois que c'est une préoccupation qui appartient à ce temps et à cet espace. C'est-à-dire que c'est une préoccupation pour le temps pendant qu'on est sur terre, parce que le Seigneur nous demande de gagner des âmes, parce que nous-mêmes on a des membres de nos familles ou des amis qui connaissent pas encore Jésus et que bien sûr c'est une préoccupation et qu'elle est légitime. Mais je crois qu'il y a ce temps où on est sur terre, c'est le temps de prier, de pleurer, de jeûner, de crier à Dieu. C'est le temps et le moment pour ça. Mais une fois qu'on sera au ciel avec Jésus, pardon, je vous aime tous, mais je crois que je ne penserai à aucun d'entre vous. Donc je ne penserai même pas à toi. C'est-à-dire que en fait, ouais, ça a l'air violent. On sera dans la présence de Dieu. Je crois vraiment pas qu'on pensera à ça à ce moment-là. On y pense là maintenant parce qu'on est dans ce temps et dans cet espace. Mais quand on sera dans la félicité éternelle, je crois vraiment qu'on ne pensera pas à ça. Tout simplement parce que il y a aussi cette dimension en fait où il y a la présence du Dieu et d'être aussi dans la gloire et d'être dans l'adoration. Si je suis dans la présence parfaite de Dieu et qu'il y a autre chose dans mon esprit qui vient à part le fait de sa présence, c'est que cette chose vient concurrencer, ça devient une idole. Or il y aura pas d'idole au ciel en fait. Donc et je ne dis pas que actuellement d'être préoccupé par le salut des autres est une idole, hein. Voilà. Non, parce que les raccourcis. Oui, c'est ça. Mais faut juste concevoir le truc. C'est normal qu'on y pense maintenant, mais quand on sera avec le Seigneur, on n'aura plus cette préoccupation là en fait. C'est ça. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Merci.